Allez, je vais reprendre mes petites vidéos où je fais une interprétation, où je vous lis, je vous donne l'interprétation de 3 cartes et où le message global, l'association des 3 cartes sera un message global. On a du grain à moudre. Donc avec mon oracle auto-promo, l'oracle au jour le jour, fait avec mes propres photos, plus ou moins dans mon coin de pays. Du grain à moudre, pour moi, c'est la carte, si vous avez une question, quelle que soit la situation d'ailleurs, où il y a encore quelque chose à faire, il y a encore du boulot à fournir, il y a du grain à moudre, il y a encore matière à peaufiner, matière à travailler, il y a encore un potentiel de client, un potentiel de réussite, il y a encore du grain à moudre, il y a encore, du travail à fournir. Mais s'il y a du travail à fournir, c'est que derrière, il y a un potentiel, c'est pour ça que je disais de réussite ou de... tant qu'il y a du grain, on peut faire de la farine. Tant qu'on peut faire de la farine, on peut faire du pain. Si on peut faire du pain, on aura des clients. Mais pour l'instant, on a encore du blé, donc il y a encore du boulot à faire. Donc ça veut dire que votre entreprise est encore viable. Ça veut dire que le projet est encore à tout son potentiel, mais le boulot reste à faire. Les grains restent à être moulus. De quoi ça peut nous parler d'autre, du grain à moudre? Ça peut nous parler, si on pousse un peu plus à l'extrême, il y a du boulot, mais il y a du dur labeur à venir. Il y a cette notion, attendez, il y a cette notion qu'on n'est pas au bout de nos efforts. Il y a encore du pain sur la planche. Là, pour le coup, on est passé du grain au pain. Il y a encore du pain sur la planche. Il y a vraiment, avant de voir la réussite de quoi que ce soit, quel que soit votre projet en tête, il y a vraiment cette notion qu'il y a du pain sur la planche. Ça ne va pas se faire tout seul. Le blé, il ne va pas se moudre tout seul et le pain derrière ne se fera pas tout seul non plus. Il y a du boulot. On est encore loin du compte. On est au niveau du grain qui n'est pas encore moulu. Alors de là à vendre du pain, il y a plusieurs étapes. Il y a vraiment tout un processus. Il y a vraiment du boulot à mettre en place. Il y a du pain sur la planche. C'est ça que j'entends. Allez, on va en tirer une deuxième qui fera partie du message de la guidance finale du jour. Le cœur du village. Le cœur du village, moi, ça me fait penser à ce premier souvenir du village où on habite. Alors ça peut être le village où on a grandi, le village des grands-parents, où on allait, voilà, où il y a des souvenirs de plaisir, d'enfance, des anciens. Le cœur du village, il y a l'église, il y a les anciens qui vont aller à l'église ou pas à l'église, mais il y a ce côté comme ça convivial, de premier cocon de vie avec les voisins qui discutaient les uns les autres. Bon, alors certes, je suis d'une époque où les gens discutaient les uns avec les autres. Mais c'est vraiment cette idée-là de cœur du village, c'est les souvenirs d'enfance, c'est se rassembler autour de la place du village, c'est quand on est jeune et qu'on est enfant et qu'on se rejoint, on est tous chacun sur nos bicyclettes et on discute, où il y a ce côté comme ça. J'ai une notion de souvenir d'enfance, de revenir à nos rêves d'enfance, mais ça me parle aussi des anciens. Le cœur du village, c'est là, dans un village, il y a ceux qui y habitent, il y a les anciens, ceux qui étaient là avant, ceux qui ont comme la sagesse de la vie, qui ont du vécu. Le cœur du village, c'est peut-être se retourner vers nos anciens, vers leur sagesse, de qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui s'est passé avant, de leurs souvenirs, de leur historique, de leur passif, qu'est-ce qu'ils ont retiré des leçons de vie et dont je peux m'inspirer. Allez, on va tirer une troisième carte à interpréter et qu'on va assembler avec les autres. Personne au balcon. Personne au balcon, c'est ma carte pour signifier que, en gros, qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Comment vous agissez quand personne ne vous regarde? Qu'est-ce que vous osez faire si personne ne vous regardait? Il y a ce côté de se détacher du regard des autres. Ouais, c'est vraiment ma définition chaque fois que... Voilà. Après, chaque fois aussi, j'ai cette notion comme ça de petit serpent et même j'ai en fait une notion de dragon.
Alors ce sont probablement, c'est peut-être des lianes de feuilles ou de lierre à représenter, mais voilà, ce petit serpentin là, ça me fait penser comme à un serpent ou un c'est plus dragon parce que par rapport à ça là, qui me fait penser à une tête de dragon. Bref, bon après c'est chacun y voit ce qu'il veut y voir. C'est le principe d'interpréter les cartes, c'est ce jour-là, avec ta question en tête, qu'est-ce que toi tu y vois? Quel est ton message pour toi? Est-ce que c'est ce petit, j'allais dire drapeau rouge, là je sais même pas si c'est un drapeau, mais c'est le rouge qui attire ton attention. Peut-être que par rapport à ta question, il y a ce côté drapeau rouge ou ce côté, quelque chose qui attire ton attention par rapport à la problématique. Et comme rien n'arrive par hasard, il y a peut-être, voilà, si ça a attiré ton attention, où tu sais de quoi ça parle dans ton projet, dans ton idée, dans ta question, c'est ah mais oui, il y a un truc dans ma problématique ou dans mon questionnement il y a un petit détail qui titille mon attention, ben essaie de creuser là-dessus, voir ce que c'est. Personne au balcon, pour moi, la grosse, je veux dire, l'interprétation de base. Alors après, tiens, on va aller voir dans ma carte 48. Dans ma petite carte d'interprétation 48, les mots qui me sont venus le jour où j'ai canalisé, voilà, 3 mots pour chacune des cartes. J'ai eu déception, manque et autonomie. Déception, manque et autonomie pour la carte 48. Oui, le manque, parce qu'il y a cette notion qu'il n'y a personne au balcon, personne t'attend en rentrant, tu vois, ou cette notion, oui, de manque. Autonomie, pourquoi? Parce que, pourquoi attendre qu'il y ait quelqu'un au balcon pour, j'allais dire, pour faire les choses, pour être vu, pour... Déception, pourquoi? Parce que peut-être que dans la rue en bas, parce que c'est un balcon, dans la rue en bas, il y a un défilé, ou voilà, une marche, et oui, mais quand il y a un défilé, en général, un carnaval ou un truc comme ça, il y a ce côté, d'habitude on aime ça, qu'il y ait des gens au balcon pour voir le spectacle en bas, pour voir le défilé, pour peut-être nous jeter des fleurs, pour nous applaudir, et là il n'y a personne au balcon, cette notion de déception, effectivement.